Cette initiative d'Amnesty est décriée par plusieurs organismes de défense des droits des femmes. Pour en parler, je joins à Québec Julie Méville-Deschênes, la présidente du Conseil du statut de la femme. Madame Méville-Deschênes, bonsoir. Bonsoir. C'est un sujet, donc je le disais, qui divise même les féministes. Il y a eu des divisions aussi à l'intérieur d'Amnesty International. Est-ce que vous êtes surprise de ce vote aujourd'hui? Surprise, certainement, et surtout déçue, parce que bien sûr, on est d'accord avec Amnesty sur le fait que les femmes prostituées sont marginalisées, sont violentées et qu'il faut absolument les aider. Mais là où on n'est vraiment pas d'accord, et nous aussi, on a fait de la recherche, on a fait un avis fouillé sur la question, c'est la solution à cette exploitation. Parce que de notre côté, on dit très bien, oui, il faut décriminaliser les femmes et les hommes prostitués. Évidemment, ce sont les victimes, mais là où vraiment on ne comprend pas, c'est quand Amnesty International dit qu'il faut aussi décriminaliser les clients et donc, par le fait même, rendre la vie beaucoup plus facile aux proxénètes. Et donc ça, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette partie-là, qu'on décriminalise aussi pour les clients et les proxénètes? Parce que ça s'est fait dans quelques pays, en Allemagne, aux Pays-Bas notamment. Exactement. Alors, si on regarde les résultats, c'est là où ça nous inquiète. En Allemagne, notamment, il y a 14 ans, on a légalisé la prostitution en disant que les femmes prostituées allaient avoir de meilleures conditions de travail. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit. Rien ne s'est amélioré, les tarifs ont diminué, donc les conditions de travail se sont détériorées et on a vu s'installer de grands bordels, notamment à côté de l'aéroport de Berlin, où des femmes d'Europe de l'Est viennent là, sont carrément prisonnières et vendent leurs services pour 150 $ à peine. Un client peut passer autant de temps qu'il le veut avec ces femmes. Alors, ce n'est pas une solution parce que quand on décriminalise, on permet donc à l'industrie d'exploiter encore plus de femmes. On ouvre la voie au trafic des êtres humains et donc tout cela n'est pas la bonne voie. Mais est-ce que ça ne peut pas aider au moins les travailleuses du sexe? Est-ce que ça ne peut pas faciliter ou améliorer leurs conditions de travail à elles un petit peu? Eh bien, même quand il y a criminalisation des clients, on prend la situation au Canada, il y a des groupes qui travaillent dans la rue pour aider les femmes prostituées. Donc, ce n'est pas tant de décriminaliser ou de criminaliser qui est la question, mais c'est de pouvoir aider ces femmes, de pouvoir les aider dans la rue. Alors nous, on est conscients qu'il y a de la violence dans la prostitution, mais ce qu'on dit, c'est que de rendre ça banal, de rendre ça légal, ça ne fait qu'augmenter les possibilités d'exploitation de ces femmes. Alors, ce qu'on dit, c'est ce qu'il faut, c'est rendre les clients responsables, donc les pénaliser, mais il faut aussi mettre beaucoup d'argent, Céline, pour essayer de sortir ces femmes et ces hommes prostitués de la prostitution. Et c'est là que vraiment, on croit qu'une partie de la solution se trouve. Oui, parce que Amnesty International l'a souligné tout de même, c'est vraiment un des groupes les plus marginalisés dans la société. Tout à fait. Et il faut dire que c'est pas simple. J'essaie pas de vous dire que c'est simple, parce que toute la notion de consentement et de choix est au cœur de la réflexion d'Amnesty International. Et eux parlent de 2 adultes consentants. Alors là-dessus, je ferai une nuance. Oui, on peut certainement dire que pour 5 à 10% des femmes prostituées, il y a là un choix éclairé. Elles choisissent leurs clients, elles sont bien rémunérées, elles ne tombent pas dans la drogue. Oui, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde. Exactement. Que faire de cette masse de femmes prostituées qu'on ne voit pas, qui vivent dans des conditions épouvantables, qui sont exploitées, violentées, pas payées, dont les proxénètes gardent tous les profits? Et ça, c'est la situation la plus connue. Donc, c'est ces femmes-là qu'il faut aider et ce n'est pas en disant que c'est parfaitement correct, la prostitution, que c'est un acte qui n'a aucune conséquence finalement, qu'on pourra avancer. Donc, oui, nous sommes déçus, mais bien sûr, Amnesty International n'est pas un gouvernement, n'est pas un État. Oui, alors quel impact justement ça peut avoir? Cette prise de position? C'est difficile à dire. Écoutez, ce que j'espère, parce que évidemment je veux que ces femmes-là soient protégées, c'est que par exemple on pourrait procéder à des distributions de condoms et qu'on pourrait s'occuper de la santé de ces femmes-là davantage, parce que c'est le message qu'envoie Amnesty. Mais autrement, les États, chaque État se débat avec ce problème-là. On le sait, le Canada a adopté la voie de décriminaliser les femmes, mais pas les clients. Et de notre point de vue, c'est la voie à suivre. Julie Méville-Deschênes, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.